Bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Claire Thomas, l'auteur de la méthode Objectif Sommeil qui met les neurosciences au service de l'insomniaque chronique et je suis également l'organisatrice de ce fameux séminaire 100% sommeil, le premier en France, qui aura lieu les 28 et 29 juin prochains sur l'île Sainte-Marguerite, qui est une des deux îles de l'Érins qui est au large de Cannes. Et cet événement va réunir une quinzaine d'intervenants pour un public d'environ 80-100 personnes. Et parmi ces 15 intervenants, je suis très très heureuse d'accueillir aujourd'hui Alexandre Mignari. Bonjour Alexandre. Salut Claire, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, ça me touche que tu aies accepté de rejoindre cette aventure. Donc Alexandre est un collègue de collège initialement et il est également coach et j'aimerais lui donner la parole afin qu'il se présente à notre audience. Je t'écoute. Eh ben, merci Claire, c'est vrai qu'en effet on se connaît depuis qu'on est enfant, hein. Enfin on s'est fréquenté au collège. Et bah, écoutez, moi je suis Alexandre Mignari, j'ai 44 ans, je suis marié, papa de deux petites filles. Une petite fille maintenant elles grandissent un peu, et 13 et 11 ans. J'ai une boîte de communication depuis une quinzaine d'années où on gère tout ce qui va toucher de la création graphique à la duplication d'une charte, à la création d'outils, que ce soit des cartes de visite, du textile, et puis tout le digital, création de sites internet, réseaux sociaux. Donc c'est une structure qui a une petite dizaine de personnes. Et en parallèle de ça, il y a 2 ans, je me suis formé au coaching. Donc, je suis coach professionnel maintenant depuis plus de 2 ans. Et comme on avait trouvé il y avait des choses à faire dans le coaching, et au niveau des coachings professionnels, on a créé avec mon associé Michael Faro B-Coaching, que vous avez juste là, qui est une plateforme communautaire de coachs pour les coachs, par les coachs. L'idée, c'est de regrouper dans un seul endroit un écosystème qui permet aux coachs de se réunir, de se rassembler, de se retrouver entre eux, d'échanger, de pratiquer, parce que le coaching, c'est beaucoup d'heures de pratique, et donc de pratiquer, puis de trouver des formations ou des outils qui peuvent améliorer leurs compétences. Voilà globalement, en quelques mots, mes activités. Et puis, je suis aussi un peu sportif. Un peu. Ah bah, et déjà, merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, moi, déjà, pour témoigner, voilà, je porte un sans manches qui a été floqué donc avec un fil argenté, donc sans manches bleu marine, floqué par Mix, justement, Mix Communication. Et donc, c'est un sans manches que j'ai porté donc, sur scène au championnat de France des sports du cerveau. Et en tout cas, du dire des autres personnes, des autres conférenciers, bah, ils sont venus tâter le sans manches, que le sans manches, hein. Et ils ont vraiment apprécié la qualité. Donc d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui vont te contacter à ce propos. Donc voilà. Donc ça, c'est une Merci pour la première pub. chose. Et donc une raison en fait pour laquelle j'ai demandé à Alexandre s'il voulait bien rejoindre cette aventure sur l'île, c'est j'ai ressenti, détecté quand même chez lui une vraie couleur, un coaching vraiment en douceur, vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute. J'ai eu la chance justement dans le cadre de B-Coaching de le voir mener des coachings en particulier de l'idée du collectif. Et il y avait vraiment un vrai bel accueil, une vraie belle couleur de coach. Donc je suis vraiment très heureuse qu'il ait accepté de partager ce moment avec nous. Et oui, donc comme il disait, il est également sportif. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ton côté sportif? Bah, c'est vrai que je suis sportif depuis que je suis tout petit, mais vraiment, j'ai commencé à me mettre sérieusement au sport à 18 ans, où j'ai commencé à boxer. Et puis, au fil des années, je me suis perfectionné, et j'ai fini sur ma dernière année boxeur professionnel en boxe française. Et puis, c'était quand j'avais 35 ans, donc ça fait maintenant presque 10 ans, j'ai raccroché les gants et je me suis mis à faire de la course à pied et du trail, de la course en montagne. Et oui, c'est vrai que depuis 10 ans, j'arpente mes collines qui sont autour de chez moi, et j'adore ça. Donc beaucoup de déplacements, même à l'étranger, pour aller courir en montagne avec d'autres frappadingues. Et puis voilà, c'est des moments que j'adore. Et qui me Bah, font du écoute. bien, et qui sont écologiques également pour les chefs d'entreprise pour le chef d'entreprise que je suis, où il y a pas mal d'accumulation de stress, de contraintes, de pression. C'est vrai que le sport de manière générale, et puis le grand air, moi j'ai besoin de me connecter à la nature, sont salutaires pour moi. C'est un équilibre. Clairement, je ne pourrais pas avoir une semaine sans aller mettre mes baskets. C'est chouette.
Et Mmh. justement avec, en fait, finalement tous ces volets, l'entrepreneur, le coach et justement le sportif, en fait, selon toi, quel lien tu fais entre, finalement ce 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 niveau de performance que tu arrives à entretenir, à maintenir sur le long terme et justement, bah, le sommeil puisque ce sera le sujet, du séminaire? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un équilibre en fait, c'est de l'écologie interne donc après chacun est différent, chaque personne se nourrit, certainement différemment. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin d'avoir, un équilibre et moi j'aime bien le comparer à la roue de la vie en fait, à une roue en fait avec différents, domaines, domaines domaines d'activité dans la vie, que ce soit le travail, le perso, les amis, la famille, l'amour, le sommeil, le sport et tout ça en fait, doit on a besoin de s'équilibrer et donc c'est vraiment quelque chose que, j'essaye d'entretenir. Voilà, j'ai une routine moi, bon que beaucoup de personnes connaissent parce que ça a fait un best-seller, ça s'appelle le Miracle Morning. Donc c'est vrai que moi depuis maintenant, 6 ou 7 ans, je me lève à 5 heures du matin et j'ai toute une routine en fait, de 5 heures à 7 heures où que je consacre à moi entre voilà, de la lecture, de la méditation, du sport, et d'autres choses, de l'écriture également, de la formation. Mais ça passe aussi par un équilibre de sommeil parce que se lever, régulièrement à 5 heures du matin, quand je dis régulièrement, c'est toute la semaine, il faut également une certaine discipline pour se coucher tôt, pour ne pas être fatigué et pour être, voilà, le plus alerte possible. Voilà. Mmh. OK. Donc, qu'est-ce que tu vas leur faire vivre alors à nos participants sur l'île? Est-ce que c'est le lever au clairon à 5 heures du matin ou ou il y aura autre chose? Alors non, il y aura autre chose. On va travailler, tu disais tout à l'heure la partie, de l'écoute. Le coaching fait vraiment partie de cette, d'une discipline que j'ai comparée à ma vie, d'entrepreneur qui vend de la communication, qui rencontre énormément de personnes sur en termes de professionnels et c'est vrai on est amené quand on a un entretien, quand on a un coaching, souvent, je reprends une expression, hein, «Bon Dieu, il t'a fait 2 oreilles et une bouche», c'est pour parler 2 fois moins que d'entendre ou d'entendre 2 fois plus que de parler. Hem Et c'est vrai que l'idée, c'est peut-être de transmettre cette écoute active, de comment, en fait, prendre le temps, avec avec les personnes avec lesquelles on est voilà, pour avancer, voilà. Mmh. Tout Ouais, c'est super. tout est Non, mais vraiment, c'est vraiment ça et c'est comme on en l'a évoqué, en fait, avant de lancer l'enregistrement, c'est ça le coaching a quand même une image qui est véhiculée en France qui est pas forcément, très, très positive et j'ai vraiment envie d'offrir l'opportunité aux participants de pouvoir, vivre un vrai coaching bienveillant avec des coachs professionnels certifiés et qui seront là, en fait, en écoute, vraiment présents pour le public. En Souvent, le coaching, il est galvaudé en mode, coaching sportif. On a l'impression que le coach, il va venir motiver, il va venir entraîner. Alors oui, c'est ouais, un de ses rôles ouais, aussi, mais c'est ouais. pas que et c'est pas le coach qui a la solution et c'est pour ça que, et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup et qui voilà, qui m'anime, c'est que pour moi, on a tous, quand on a une difficulté ou quand on apporte quelque chose, on a toute la solution qui est en nous. La difficulté, c'est de réussir à la faire naître cette solution-là, à la faire accoucher. Et le coach, en fait, son rôle, c'est plus d'écouter, c'est plus par le questionnement d'aller amener progressivement le client, hein, la personne qui vient le voir, à trouver ses propres solutions parce que finalement, mieux que lui se connaît en fait. Donc l'idée, c'est vraiment par le questionnement et donc par l'écoute, vraiment amener la personne là où elle a besoin d'aller. Mmh, extra. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour ce moment passé ensemble, et pour cette présentation et ben, au plaisir de te retrouver sur l'île. À bientôt Un grand Alexandre.